Sachez-le, les pâtes... Non, merde. Non, alors, sachez-le, le sel permet-il aux pâtes de cuire plus vite? Et salut compagnie, j'espère que tout va bien dans vos chaumières. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sachez-le, la version courte des épisodes d'Allez savoir. Et aujourd'hui, nous allons parler du fameux sel pincée de sel même devrais-je dire, que nous mettons dans l'eau avant de faire cuire par exemple des pâtes. Car pour certains, cela permet de cuire les pâtes plus vite. Bref, nous allons voir. Non, les gens sont pas crédules à ce point-là quand même. Faut arrêter de croire tout ce qu'on lit sur internet quand même, hein. Alors moi, je croyais que ça servait à saler les pâtes. Eh ben, au vu de ce que je vois, j'ai bien fait de choisir ce sujet, hein. Bref. En attendant, si l'épisode vous a plu, à la fin, n'hésitez pas à laisser pouce bleu, pouce rouge, vous abonner, de partager. Voilà, d'habitude je le fais en fin, mais là j'avais l'occasion alors. Voilà. Alors vous allez voir, il existe plusieurs croyances sur cette fameuse habitude du sel dans l'eau avant de faire cuire les pâtes. Bref, générique. Du coup, généralement, nous mettons une petite pincée de sel dans l'eau des pâtes avant de les faire cuire. Et nous allons pas vous faire attendre plus longtemps sur le pourquoi du comment, parce qu'au final, ça ne sert pas à grand chose. Du coup, physiquement parlant, quand on va mettre du sel dans l'eau, cela va augmenter le point d'ébullition de l'eau. Ainsi, l'eau va bouillir à 105 degrés au lieu de 100 degrés. Et on peut se dire qu'avec 5 degrés de plus, grossièrement, nos pâtes vont cuire plus vite. Eh ben non. En effet, si vous mettez qu'une petite pincée de sel, ou même une pincée de sel tout court, la température d'ébullition, au lieu d'être à 100, va être à 100,1 ou 100,2 degrés Celsius. Oui, enfin, soyons précis quand même, hein. La température d'ébullition de 100 degrés n'est valable que dans une pression atmosphérique d'1 bar. Oh, le signal de l'apéro, les gars! Allez, ciao, hein! Alors oui, j'aurais pu être un petit peu plus précis, mais je voulais généraliser, mais bon, vu qu'on est dedans, parlons-en. Donc, la température d'ébullition de l'eau dépend de la pression atmosphérique et de tous les composés, substances ou autres qui la contiennent, dont principalement les minéraux et donc, pourquoi pas, le sel. Mais bon, dans notre cas, prenons un exemple parfait avec un environnement parfait, c'est-à-dire une eau pure et une pression atmosphérique d'1 bar. Et non, pas ni le poisson ni l'endroit où tu vas boire après le tournage, hein. Qu'on soit clair. Et du coup, notre petite pincée de sel va bien faire varier la température de l'eau dans le bon sens, c'est-à-dire avec une hausse, donc potentiellement nos pâtes vont cuire plus vite, et c'est vrai, elles vont cuire plus vite. Mais au vu de la quantité, et donc du coup de la température d'ébullition un peu plus haute, vous allez gagner sur votre cuisson, on va dire une bonne seconde, tout au plus dans le meilleur des cas, quoi. Ce qui est négligeable. Car ce qui dépend vraiment de la cuisson des pâtes, c'est l'infiltration de l'eau dans les pâtes. Pour faire simple, la réaction qui permet aux pâtes de changer de texture est en fait une infiltration de l'eau dans l'amidon. C'est une réaction du coup entre l'eau et l'amidon qui va être catalysée, en gros accélérée, par la chaleur. Et devinez quoi, des chercheurs suédois ont étudié en 2014 cette réaction via des IRM. Des Suédois qui étudient des pâtes italiennes. On aura tout vu, hein. C'est un comble. Mais les pâtes, c'est pas savoyard? Non. On va pas lancer ce débat. Si vous voulez en savoir plus, alors c'est pas sur les pâtes, mais c'est sur les pommes de terre, on a cet épisode-là que je vous encourage à aller voir. Sinon, on va continuer parce que sinon, voilà, c'est un épisode court, hein. Bref, grâce aux IRM, les chercheurs suédois ont pu voir tout un tas de choses et en faire des conclusions, dont je vais vous en lire une partie qui nous intéresse. Alors, le taux d'infiltration d'eau ne dépendait ni de la composition des pâtes, ni de la présence de sel dans le milieu de cuisson. Désolé. Alors normalement, enfin moi je fais ça comme ça, c'est pour saler les pâtes quand même que je mets l'eau dans le... Non, le sel dans l'eau. Alors pourquoi pas? Cela permet au moins de saler de manière homogène les pâtes. Mais si vous mettez qu'une pincée de sel, je reste dubitatif sur le fait que cela se sente réellement à la dégustation. Car bon, le sel, une partie va rester dans l'eau, une partie va aller dans les pâtes.
vu la quantité d'eau, quand on va égoutter les pâtes, une partie de l'eau va partir avec le sel. Bref, il reste pas grand chose à la fin, quoi. Donc si vous voulez vraiment saler vos pâtes, mettez-en... Alors, mettez pas le pot, hein. Mettez pas qu'une pincée non plus, quoi. Alors, certains prétendent également que le sel dans l'eau des pâtes permettrait d'éviter que celle-ci colle. Parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de plus énervant que des pâtes qui collent quand on vient tout juste de les faire cuire. Et donc du coup, cette fameuse réaction d'infiltration d'eau est une réaction de l'amidon par hydrothermie qu'on va appeler plus simplement la gélatinisation de l'amidon. Bon, le mot est pas très simple, mais vous comprenez. Et cette fameuse gélatinisation ne se ferait pas sur la surface des pâtes lorsqu'il y a du sel dans l'eau. Ouais, alors pourquoi le sel empêcherait la réaction sur la surface et pas dans les pâtes? Car comme vous avez dit, c'est de l'infiltration d'eau, le sel étant dans l'eau, le sel s'infiltre dans les pâtes, donc ça empêcherait forcément, à mon avis, la réaction dans les pâtes aussi. Et ben justement, nous n'avons trouvé aucune étude sérieuse sur ce sujet. Alors, on a bien une bonne étude de 2018 qui parle de relation sel-eau, sel-amidon, avec un petit peu beaucoup de thermodynamie qui fait que je n'ai pas spécialement tout compris. Je ne suis pas physicien de formation et j'ai beau avoir quelques bases, une bonne base, là, ils m'ont dépassé, là. Mais bon, bref, tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il est fort peu probable que le sel, s'il empêche la gélatinisation à la surface, empêche à l'intérieur. Ce qui va forcément pénétrer dans les pâtes, le sel avec l'eau. Au moment où l'eau s'infiltre dans les pâtes, le sel va venir avec, quoi. Donc du coup, ça empêcherait potentiellement la réaction à l'intérieur des pâtes. Et dans l'étude que nous avons citée précédemment, à l'IRM, ils l'auraient vu, que le sel empêchait la réaction des pâtes. Or, ils ont dit que le sel n'avait aucune influence. Donc il est quand même fort probable, et je m'avance clairement pour le dire, le sel n'empêche pas aux pâtes de coller. Non mais attendez, il y a un truc que je comprends pas. Et ça sert à quoi de mettre du sel dans les pâtes alors? Je sais pas. Eh ben rien apparemment. Hein. C'est dommage, hein, mais... Eh ben... Aucune des propositions que nous avons citées n'est vraiment valable. La plus probable, c'est de saler les pâtes de manière homogène. Mais comme je vais pu le dire, faut mettre un peu plus qu'une pincée de sel si vous voulez vraiment que ça se sente. Enfin, que ça se goûte, hein. Ça se sente... Vous n'allez pas sentir vos pâtes pour les manger. Mais bon, bref. Du coup, voilà. En tout cas, le sel ne permet pas de faire cuire plus rapidement vos pâtes. Et ne les empêchera pas non plus de coller. Bref, sur ces étonnantes révélations, nous vous remercions d'avoir regardé cet épisode. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, pouce rouge, si ça vous a plu ou non, de commenter, de partager, et de nous suivre potentiellement sur les réseaux sociaux qui sont en description. D'ailleurs, j'ai une petite astuce entre nous, hein. C'est pareil, vous divulguez pas, parce que je vous gâte quand même à force, hein, avec des petites astuces pour les vies quotidiennes. Hein. Bref, alors les Italiens, ils ont compris depuis longtemps de ne pas faire l'amour dans l'eau, parce que ça ramollit les spaghettis. Et oui, bref, merci à vous, fin de tournage.